Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Moi, ça va. Voilà, il fait beau, il fait chaud. On croise les doigts pour que ça dure. Voilà. Si vous êtes en vacances, j'espère que vous en profitez à fond. Et puis, pour vous ressourcer, pour vous reposer, faire des choses que vous aimez, profiter des vôtres. Si vous travaillez, courage. Voilà. Allez, on va y aller tout de suite avec les énergies de la semaine prochaine. Comme d'habitude, le minutage sous la vidéo. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc, vous pouvez revenir sur une autre vidéo ou sur les vidéos quotidiennes. Voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram, Facebook. C'est complètement gratuit. Et je mets des énergies tous les jours. Je mets des petits conseils, voilà, des petites choses tous les jours. Donc, n'hésitez pas à les voir. Voilà, allez, c'est parti. Et on y va tout de suite avec le petit message de l'oracle des sorcières. Je vais peut-être plus commencer par le tarot, mais bon, ça fait rien. Allez. Bon, déjà. Alors, vous voyez, hein, j'étais vraiment, en vous souhaitant de passer de bonnes vacances et d'en profiter, j'étais vraiment dans l'énergie du moment. Parce que là, on vous dit de faire appel à la joie et le plaisir. Donc, ici, c'est vraiment d'essayer de vous ressourcer, d'essayer de prendre de la légèreté. C'est le 10 de feu, hein, d'accord? Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que chacun a des notions différentes, a une définition différente de la joie, du plaisir, mais l'important c'est de prendre cette joie et ce plaisir dans toutes les activités que vous faites. Donc ça évidemment ça va dépendre de ce que vous aimez, de ce que vous voulez, voilà, hein, chacun a sa propre définition. Mais en tout cas ici c'est le fait d'avoir ce sentiment qui est merveilleux, de dire je dépasse toute cette tristesse, tout ce stress qui peut m'environner, ça se dit non, qui peut m'entourer, c'est mieux, qui peut m'entourer, voilà, qui peut m'entourer avant. Et maintenant, j'essaye de voir les choses plutôt avec positivité et surtout de faire des choses dans la joie, le plaisir et aussi peut-être la reconnaissance, d'accord, de lui laisser une place, en tout cas, à ce plaisir, à cette joie dans votre vie, peut-être ne serait-ce que par une petite activité tous les jours, pas forcément passer toute la journée, voilà, à y penser, mais quelque chose qui vous procure de la joie dans un moment donné de la journée. Alors ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est en vous procurant de la joie et du plaisir, eh bien vous allez envoyer cette énergie et évidemment vous allez procurer aussi de la joie aux autres. Voilà, c'est encore mieux, d'accord? Alors, on va aller voir l'énergie du tarot maintenant. Quelle est l'énergie qui va vous entourer cette semaine? Je n'ai pas dit les dates, hein, comme d'habitude, parce que je ne les connais pas. C'est 15, du 16 au 22, je crois. Quelque chose comme ça. Bon, alors ici, on a la carte de la tempérance. La tempérance, ici on a une notion de patience, d'accord, peut-être faire preuve de patience, prendre son temps aussi, hein, j'entends, c'est possible. On a des possibilités de guérison, de réconciliation. La carte de la tempérance, c'est que vous êtes peut-être ici en train de gérer une situation qui est un peu difficile, mais qui est temporaire. Donc ici, on doit essayer de trouver l'harmonie, l'équilibre, ne serait-ce que dans ses pensées déjà, d'où peut-être l'intérêt de faire des choses qui nous plaisent pour pouvoir tempérer son mental quand il est un peu trop fort et un peu trop axé sur les pensées négatives. Mais ici, on doit associer peut-être justement tout ce qui fait votre équilibre à vous, hein, tout ce qui fait votre personnalité. Accepter peut-être ici aussi les deux côtés d'une situation. Hein, quand on est dans la tempérance, ici il y a vraiment une notion d'équilibre et d'accepter que toutes les situations ne se passent pas de la même façon et doivent trouver leur équilibre. Alors on peut agir effectivement, analyser les choix possibles que l'on a dans une situation, prendre un peu de recul, prendre un peu le temps, voilà. Ce qui compte, c'est ce que vous allez en faire de cet équilibre. C'est ce que vous allez peut-être essayer de rétablir un peu dans votre vie, peut-être pour aller mieux, ou en tout cas pour résoudre les problématiques que vous avez actuellement. D'accord. Bon, voilà. Ici, on a une notion de paix avec la tempérance. On a une notion
de sagesse aussi, et de faire les choses vraiment équilibrées pour pouvoir se sortir de la problématique, ou en tout cas équilibrer sa vie ici dans le domaine personnel. Allez, on va aller voir un peu comment ça se concrétise au niveau des oracles. Donc avec l'oracle intérieur, on va voir un peu, ça saute déjà, quel est votre état d'esprit pendant cette semaine, comment on se sent. Bon. Ici, effectivement, c'est peut-être une période de repos. Hein. Ici, ce que j'entends, c'est que pour certains, il est possible que, alors, ça peut être les vacances, ça peut être simplement un simple recul sur soi-même qui nous permettent, eh bien, peut-être de prendre une décision ou simplement d'analyser une situation à laquelle on est confronté. Hein. Ça peut être ça aussi. Il y a une notion de solitude. On peut aussi ressentir cette solitude. Hein. Cette semaine, on peut peut-être être dans ses énergies, si vous êtes seul, peut-être attendre quelque chose aussi. Hein, ça peut être ça. Moi, j'ai plutôt l'impression ici que c'est une semaine où on va peut-être prendre du temps pour soi, vraiment... prendre du repos, essayer de retrouver le calme, la sérénité. Vous voyez, avec l'histoire du chat, là, ici, hein, on a vraiment cette envie. Donc, effectivement, c'est des choses que l'on fait pour soi. Et ça va nous aider. Ça va nous aider peut-être à mieux s'ancrer. Ça va nous aider à nous ouvrir peut-être un peu plus. D'accord. Il y a une notion de nouveau d'équilibre ici, de se sentir sécurisé, de se sentir vraiment bien, serein dans ce que l'on fait, dans ce que l'on est ici. Hein. Voilà. Donc après, j'entends que pour certains, il est possible de recevoir une aide peut-être par rapport à ça, pour travailler sur votre tranquillité, pour travailler sur votre équilibre. Donc ça peut être par exemple un ami qui vous aide, hein, tout simplement par des conversations, par des échanges ici à vous sécuriser, par exemple. Ça peut être ça, si vous êtes un petit peu trop inquiet. Ça peut être aussi plus professionnel, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner. Il y a ici, en tout cas, cette question de se stabiliser pour pouvoir ensuite être beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Certains ont peut-être un peu de mal à s'exprimer par rapport à ça, d'accord? Certains se sentent peut-être un peu seuls cette semaine. Alors, c'est peut-être cette semaine et ça découle des semaines précédentes. Hein. Voilà, ce sont des énergies qui fluctuent, évidemment. Donc, du coup, ça peut venir ça peut être cette attente ici, hein, d'accord? On peut être vraiment dans l'attente que les choses bougent ou vraiment avoir quelque chose qui est là depuis un petit moment. Donc ici, certaines personnes ont du mal à s'exprimer, justement, peut-être par rapport à cette solitude, peut-être par rapport à ce besoin de sécurité, j'entends. D'accord ? Il se peut que vous ayez besoin de vous tranquilliser, d'être plus serein au niveau financier. Hein, d'accord, avec cette carte-là, il est possible effectivement que vous soyez dans l'attente d'une aide financière. Ça peut être une aide concrète, je sais pas, ça peut être un remboursement, ça peut être quelqu'un qui vous donne de l'argent, ça peut être plein de choses. Il peut y avoir une aide, en tout cas ici, financière. Ça peut être même un homme qui vous donne cette aide, d'accord ? Et ça pourrait effectivement vous tranquilliser. Bon, ça peut être ça. Ensuite, j'entends que l'aide apportée peut être totalement par un ami. Alors, ça peut être vraiment un homme. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Ici, il peut y avoir des échanges avec un homme qui soit enrichissant, qui vous permettent de vous... peut-être d'avoir une relation sereine, tranquille, voilà, d'essayer peut-être de solidifier une nouvelle amitié, par exemple. Ça peut être ça, d'accord ? Ça peut être un protecteur, vous voyez, avec la carte ici qui est de l'accomplissement. Ici, pour moi, j'ai la configuration pour parler d'un protecteur. Vous savez, peut-être d'un mécène ou d'un, je sais pas comment on dit, oui, un mécène, quelqu'un qui vraiment vous aide dans un de vos projets. Ça peut être ça. Hein. Bon, ça va pas concerner tout le monde, mais ça, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Une association, peut-être, hein, ici, pour un projet financier. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on parle de sentiments. Quand même, donc il se peut qu'il y ait une belle relation peut-être ici, soit de couple ou d'amitié qui démarre, qui vous permettent
on sent que vous allez vers un mieux, vers peut-être justement une solidité au niveau de cette amitié. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Bon, c'est possible, hein, d'accord? On va aller voir avec le tirage. Bon, il y a encore beaucoup de questions, il y a encore beaucoup de doutes cette semaine. Mais bon, c'est général, hein, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça peut être des doutes concernant une relation amicale, j'entends. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Est-ce que je le fais? Est-ce que je... bon, voilà, ça peut... Il y a de nouveaux projets, hein, de nouveaux projets amoureux, de nouvelles rencontres. Il y aura certainement peut-être aussi de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Hein. C'est pas forcément des projets amoureux, mais enfin, je l'ai entendu, donc voilà. Bon, il y a des choses qui vous font plaisir cette semaine, d'accord? Il y a des choses qui arrivent, des opportunités. Vous allez peut-être même prendre du plaisir simplement en étant beaucoup plus créatif, en étant beaucoup plus dans mettre en route des projets, penser à ce que vous allez faire plus tard, vous voyez, ces choses comme ça. Ici, ça peut vraiment vous faire plaisir. Alors, au niveau de la coupe, on a le lâcher-prise et la solitude. Alors, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, certaines personnes vont lâcher prise. Alors, ça peut être lâcher prise sur un sentiment de solitude. Ça peut être ça. Ça peut être un parcours personnel que vous faites en essayant de dire, bah, ok, maintenant je lâche prise. Voilà, c'est un travail sur vous. On peut le voir comme ça aussi. Il y a vraiment histoire de prendre du recul peut-être aussi par rapport à sa solitude, d'essayer d'analyser pourquoi je suis seule, pourquoi, je sais pas, je l'entends un peu comme ça, de voir différemment, d'accord, de prendre sa solitude différemment, voilà, d'avoir un autre regard sur sa solitude. Bon. Pour moi, il y a un renouveau qui arrive ici. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a un renouveau qui arrive. On peut mettre fin, effectivement, à une solitude. Ça, c'est possible. Donc, on va voir. Donc, ça irait bien, d'ailleurs, avec la nouvelle rencontre ou un nouveau projet. Ou voilà. Hein. Alors, avec le tirage. En carte centrale, on a la carte de l'équilibre. Donc, je vous disais, on était dans la tempérance. Alors, cet équilibre ici... Effectivement, on parle bien de stabilité, mais on parle ici de revoir peut-être certaines choses pour pouvoir de nouveau être stable, d'accord? Ou pouvoir de nouveau être équilibré. Donc, il y a peut-être des petites choses à faire, on va voir peut-être avec le tirage, mais en tout cas, on a cette envie d'équilibre, on a cette envie de... j'entends aussi de justesse, de justice, d'accord? De faire les choses, d'avoir... ouais, d'avoir un retour à l'équilibre, un retour peut-être, ouais, c'est ça ce que j'entends, c'est qu'effectivement, ici, on a besoin peut-être de se réorganiser, peut-être par rapport à un projet ou par rapport à une relation, par rapport à soi-même, tout simplement, par rapport à ses idées. Hein. On a vu tout à l'heure avec la tempérance, on peut avoir ici besoin de se rééquilibrer au niveau pensée. Hein. Il y a encore quelque chose qui nous fait peur. Ce qui peut nous faire peur ici, c'est le changement. Le fait de changer quelque chose dans sa vie, le fait, on est encore un peu méfiant. Alors, il se peut aussi, alors ce que j'entends, c'est que on soit emprisonné par quelque chose qui peut être concret, hein, d'accord? On peut avoir des problèmes financiers, on peut avoir un problème de travail, on peut se sentir à l'étroit dans une relation. Voilà, bon, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais on voit ici que vous avez besoin de retrouver un équilibre et de recadrer cette situation pour y apporter des changements. D'accord? Ces changements seront forcément positifs puisque quand on recadre la situation, c'est pour aller mieux en général. Hein, d'accord? Il y a une sorte de bilan qui est fait encore cette semaine hein, sur toutes les questions que vous vous posez, savoir qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui est pas bien, est-ce que cette situation que je rencontre aujourd'hui, cette problématique, dans n'importe quel domaine, vous voyez, hein, est-ce que j'ai besoin de faire les choses différemment, je prends un peu de recul, j'essaye d'analyser en tout cas cette situation. Je peux essayer aussi d'analyser mes peurs hein, intérieures, d'aller... un peu partir en introspection, vous voyez, pour essayer de trouver, avec la carte de la tempérance, on est là pour essayer de retrouver un équilibre, non?
Donc effectivement, on peut encore se poser beaucoup de questions. On va vers un éclaircissement, ça c'est sûr. On va vers des changements qui sont plutôt positifs, parce que ces changements, c'est vous qui les voulez, tout simplement. C'est vous qui allez faire en sorte que les changements soient positifs. On est en pleine évolution, hein, d'accord? On est vraiment en pleine évolution. Donc, il y a certainement des choses ici qui sont encore compliquées. Peut-être que c'est la peur d'évoluer aussi, hein, qui peut paraître compliquée pour certains ou certaines. Il y a une notion de protection sur ce que vous allez mettre en place. Une notion d'aide aussi, peut-être. Alors, ici, tout à l'heure, j'avais le mot « retour ». C'est comme un retour que l'on vous fait. Ici, il peut y avoir des réponses à ces prières, sur la façon de faire, sur le fait d'être guidé dans des changements qui peuvent être positifs. Vous voyez. Encore cet homme et cette aide qui revient. Pour moi, ici, il y a vraiment quelqu'un qui peut vous apporter cette aide. Je ne sais pas, ça peut... Alors, ça, bon, homme ou femme, voyez comment ça résonne, parce que... voilà, ça c'est général, je le répète. Mais pour moi, ici c'est quelqu'un de concret. D'habitude, je dis toujours, c'est les énergies yang. Bon, effectivement, ça peut être les énergies yang, il n'y a pas de souci, puisqu'il y a une mise en action quand même. Hein. Mais je la sens comme une personne concrète. Je ne sais pas pourquoi. Ici, il peut y avoir une aide. On est dans l'attente, hein, toujours, quand même, de ces changements positifs. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de recadrer les choses. Hein. On a besoin peut-être de... déjà, oui, on a vu tout à l'heure de lâcher prise. Hein, le dos de deck, c'était ça, la coupe. Donc ici, il y a peut-être besoin de lâcher prise, de revoir les choses différemment. On voit cette personne hein, sur un arbre qui prend de la hauteur, hein, qui regarde d'un peu plus loin la situation pour pouvoir se réadapter et repartir sur de meilleures bases. Donc ici, effectivement, il est possible que eh bien, vous soyez dans l'attente de ces changements et qu'en attendant qu'ils arrivent, ces changements, eh bien, on doit recadrer la situation, d'accord? Il y a une évolution qui est en cours pour moi, hein, pour certains d'entre vous. Il y a vraiment Alors, ça peut être une relation aussi, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait l'histoire d'une relation amicale ou peut-être même voire sentimentale, ou ça peut être une relation amicale qui évolue aussi, ça peut être ça, pourquoi pas. Bon, on se pose beaucoup de questions quand même encore, hein, donc il y a peut-être besoin d'approfondir les choses, d'analyser, de se poser les bonnes questions, mais en tout cas ici avec la carte de la joie et du plaisir et du lâcher-prise, c'est essayer effectivement de s'aérer un peu de temps en temps, de ne pas penser qu'à ça, de ne pas se focaliser là-dessus, parce que l'évolution elle est, je dirais, automatique, elle est nécessaire et elle est inéluctable, donc de toute façon vous allez vers ces changements, d'accord? Donc il y a peut-être encore une notion d'attente, peut-être encore un peu, c'est pas pour peut-être cette semaine, peut-être pas tout de suite, parce que je vous rappelle, on est avec la tempérance, il y a encore une notion de patience, mais en tout cas, profitez-en pour faire peut-être le petit bilan de ce qui vous est arrivé dernièrement, pour savoir si vous êtes toujours dans la bonne direction ou comment vous voulez évoluer. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, on va prendre... On va prendre le mot eau. Voilà, j'ai changé un peu, ça. J'avais envie. J'avais envie de changer un peu. On va prendre le mot pour le contexte un petit peu plus général, professionnel, les messages, je vais voir ce que j'entends. Bon, déjà, il y a la carte de la femme. Alors, il y avait celle-ci. Pour moi, on voit qu'il y a une belle évolution quand même, hein, alors que vous soyez homme ou femme, hein, parce que voilà. Ici, on voit bien avec le nautile, hein, ça parle d'évolution. On voit bien que d'ancrer les choses dans la matière, hein, c'est un fossile, hein, donc c'est quelque chose, voilà, qui vient du plus profond de nous, hein, qui est là depuis longtemps. Et ça, c'est notre évolution, c'est ce qu'on a envie, c'est ce vers quoi on a envie d'aller. Donc ici, la pivoine, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est votre épanouissement, je dirais quelque part. Donc ici, on voit bien qu'on est en pleine évolution. Alors, il y a certainement des décisions à prendre. Ouais. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui ont besoin de prendre une décision pour pouvoir évoluer. Donc, voyez comment ça peut résonner. On a certainement des rêves, hein, avec la carte de l'étoile. On a des envies, des désirs. Hein, on a un objectif peut-être aussi. Alors, ça peut être totalement dans le professionnel, dans le personnel, relationnel, sentimental. Vous voyez, hein, ça peut résonner dans n'importe quel domaine. Mais en tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que vous êtes dans cette évolution pour aller mieux. D'accord, pour vous épanouir, mais auparavant, vous devez peut-être prendre des décisions, lâcher des choses, vous séparer de certaines choses qui vous sont négatives ou qui vous font souffrir, hein, pour vous permettre de retrouver la joie et l'épanouissement personnel. D'accord.
Allez, on va aller voir avec le tirage. On parle d'émotion, hein. La carte de l'homme qui s'est retournée. On parle d'émotion, on parle de... Peut-être avec un homme, de joie d'ailleurs, hein. Toujours pareil. Ou peut-être si vous êtes un homme aussi, hein, ça peut être ça. En tout cas, ça saute. Hein. Pour moi, il y a vraiment ici une belle évolution. On démarre quelque chose qui peut... Alors, tout à l'heure, on avait la carte de l'attente, hein, donc peut-être effectivement on est en pleine évolution. Hein. Il y a des choses qui démarrent, qui sont au tout début du projet, de la relation, du nouveau travail peut-être. Ça peut être ça, ça peut être quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Et voilà, et on voit bien que c'est positif. On voit bien que vous allez vers quelque chose qui va forcément grandir, qui va forcément vous apporter de la joie et vous épanouir. Alors, avec la coupe, étude, équilibre. Bon, alors peut-être plusieurs choses ici. Il se peut que certains envisagent de reprendre une formation, des études, voilà, pour retrouver un équilibre. Ça peut être ça. Alors ça peut être par exemple au niveau professionnel. Vous avez décidé de faire une formation en interne. Voilà, pour vous permettre d'être plus compétent sur votre travail. Ça peut être ça. Ici... le fait de faire cette formation, ces études, cet apprentissage, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Voilà, c'est ce que ces cartes vous disent. Ensuite, ce que j'entends aussi, c'est que il y a certainement des choses à apprendre, à comprendre pour pouvoir retrouver cet équilibre. Hein. Donc, toujours une fois, la carte de la tempérance. Ici, ça nécessite peut-être d'approfondir les choses, de chercher à comprendre, d'aller fouiller un peu la problématique que vous avez pour retrouver un équilibre. Parce qu'on sent effectivement qu'il y a peut-être encore des choses qui sont un peu instables, ou en tout cas, la part d'ombre, c'est un petit peu la négativité qui peut entacher votre équilibre quelque part ici. Donc, il y a besoin pour moi de chercher à comprendre encore pourquoi, peut-être, d'être un peu plus léger, peut-être de lâcher prise, d'aller ici se ressourcer dans la joie, le plaisir, vous voyez, dans des activités qui vous plaisent, afin de retrouver cet équilibre. Allez, je vais tout mettre, ça sera fait. Hop, voilà. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'illusion. Bon, justement, c'est drôle parce que ça va bien quand même avec la carte des études, je trouve. Parce qu'ici, il peut y avoir encore des choses sur lesquelles vous avez des incertitudes. Vous avez peut-être besoin de comprendre. Vous avez peut-être des peurs de vous tromper. Vous voyez, on a plein d'yeux en fait ici, hein, qui peuvent signifier que vous avez besoin d'ouvrir les yeux encore plus grands. Alors ça peut être une aide aussi qu'on vous fait, hein, d'accord. Vous pouvez être à plusieurs sur un problème et puis le régler. Moi j'entends surtout que bah voilà, il vous faut être encore un peu plus pointu que d'habitude, encore un peu plus, prendre un peu de recul, voir différemment. D'accord. Et ça veut dire approfondir. Voilà. Ça veut dire chercher à comprendre. Alors là, encore la carte de la loupe. Hein. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui vont avoir une opportunité dans le domaine qui vous concerne. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner. Amoureux... professionnel, un projet personnel, en tout cas, il y a une ouverture ici. Il y a une opportunité de faire quelque chose. Et là, ici, le fait d'avoir la carte de l'illusion au milieu, il y a besoin... Alors j'entends, il y a besoin d'approfondir cette proposition. Cette proposition ou cette ouverture ou cette nouvelle relation. Ou moi, ici, j'entends, il y a besoin de laisser du temps au temps quelque part. Parce que il y a beaucoup de peur sous cette carte de l'illusion. Il y a des peurs, il y a peur de se tromper, la peur de l'inconnu, de ce que vous allez découvrir, d'accord, de ce que vous allez apprendre. Donc pour moi, il y a vraiment besoin peut-être de travailler encore sur cette proposition. Alors si c'est par exemple une proposition professionnelle,
Il se peut qu'on vous propose un emploi, oui, qu'on vous propose un nouveau travail, et ben vous avez besoin de chercher un peu plus loin que ce qu'on vous propose, pour savoir si c'est, je sais pas, si c'est fiable, si vous allez vous plaire, si ça correspond à ce que vous voulez, vous voyez, voilà. Après, il se peut que si c'est une proposition professionnelle, on vous demande ou vous ayez envie d'entreprendre des études ou un nouvel apprentissage hein, pour aller vers cette proposition. Ça peut être ça aussi. En tout cas, avec la carte de l'illusion, on ouvre les yeux, peut-être sur une situation. Et ouverture et illusion, pour moi, on ouvre vraiment les yeux sur quelque chose. On peut découvrir ici, on peut apprendre des choses. Hein. Donc, voyez comment ça peut vous concerner. Hein. Il y a beaucoup de messages, mais on peut découvrir des choses pour moi ici. Jusqu'à présent, ce que j'entends, c'est qu'on était peut-être dans l'illusion de quelque chose, et puis d'un seul coup, on découvre aussi des choses. D'accord? Alors, il y a la pause et la lettre. Ouais. Alors, il faut que je continue un peu plus dans le tirage, mais pour moi ici, il y a peut-être quelque chose qui était en pause, alors ça peut être une relation, parce qu'ici on parle de nouvelles, ça peut être ça aussi, mais quoi qu'on peut être aussi dans le professionnel ou les projets ou le personnel, vous voyez, hein. Ici, il y a certainement quelque chose qui était en pause ou quelque chose que vous attendiez. C'est peut-être vous, tout simplement, qui était en pause aussi. D'accord? Et là, on sent que vous avez quand même cette notion d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous pourriez recevoir effectivement cette semaine des propositions. Hein. Ouverture, lettre, pour moi, ici, j'ai des propositions. Vous voyez dans quel domaine ça peut correspondre. Ça peut être une proposition de formation, ça c'est sûr. Ça peut être reprendre des études pour certains. Ça peut, ou simplement, c'est vous qui avez aussi cette ouverture d'esprit pour aller chercher un peu plus, en apprendre un peu plus. Il se peut que vous receviez des nouvelles qui vous permettent de mettre fin à une illusion. Ça, c'est possible. Peut-être que vous avez peut-être embelli une situation, cru des choses qui tardent à arriver, qui n'arrivent pas. Et peut-être ici que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. D'accord? Donc, ça met fin à vos illusions. Pour l'instant, je ne peux pas dire si c'est positif ou négatif. On va voir. Ouais, pour moi, il y a un silence ici. Il y a une pause. Il y a peut-être un manque de conversation. Il y a quelqu'un avec qui vous étiez en communication qui ne vous parle plus. Ça peut être vous qui prenez ce moment de pause. C'est peut-être des choses qu'on vous a cachées aussi. D'accord? Ça peut être ça. Ah, il y a vraiment besoin de prendre une décision par rapport à quelque chose ici. Hein. C'est fou, ça. Il y a des choses que vous allez comprendre cette semaine. Donc, vous me direz en commentaire si vous comprenez des choses, parce que pour l'instant, moi, je comprends pas grand-chose. Je dévoile des messages qui me parlent pas forcément, mais qui doivent parler à certains. En tout cas, il y a peut-être un silence, quelque chose sur lequel vous vous posiez des questions. Et vous allez peut-être apprendre des choses. Voilà, ça peut être ça. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans une situation aussi stagnante, vous voyez, la silence, pause, ouverture. Peut-être que ça va vous permettre de sortir de cette stagnation. D'accord? Je vais mettre l'autre carte à côté, là. Ouais, ça peut concerner le travail quand même, hein, le professionnel. Il se peut que vous attendiez des nouvelles concernant une candidature, par exemple, ou une demande de formation, ou une proposition qu'on vous a fait. Voilà, puis pour l'instant, c'est en pause. Vous savez pas trop dans quel sens aller. Alors, il se peut que vous soyez fait des illusions. Hein, c'est possible. Bon, la carte de la balance. Par rapport à cette ouverture, par rapport à cette proposition, moi, j'ai l'impression quand même qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir prendre une décision. Hein. C'est quelque chose qui peut vous apporter un équilibre. Donc, ça peut être dans le domaine vraiment professionnel. C'est quelque chose, par exemple, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait de reprendre des études ou de reprendre une formation, ça peut vous apporter un équilibre dans le travail parce que ça va vous montrer
ça va vous faire découvrir des choses, ça va vous peut-être vous permettre d'avoir des compétences supplémentaires. Vous voyez, ça peut être ça. Donc effectivement, ici, on va sortir des peurs, on va sortir peut-être d'un moment de stagnation. Hein, ça peut être ça aussi. Et du coup, ça va permettre de vous équilibrer. Bon, ça peut être ça. En tout cas, il faut trancher sur une situation qui peut être professionnelle. D'accord. Donc il y a quand même ici cette carte de l'illusion qui m'interpelle parce que ça peut vouloir dire que vous êtes quand même fait des illusions sur quelque chose. Vous avez pu vous faire des illusions sur un silence, sur quelqu'un qui ne vous parlait pas, par exemple. Et puis finalement, vous avez des nouvelles de cette personne, du coup, ça rétablit l'équilibre, tout simplement. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être quantité de choses, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Mais il y a vraiment votre travail personnel ici qui fait que vous allez retrouver un équilibre, qui fait que vous allez aller vers du mieux. Hein. Les festivités, c'est quelque chose de réjouissant, en tout cas. Donc, ça peut être, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur, hein, ça peut être votre travail personnel, le fait que vous recadriez la situation, que vous vous réorganisiez, que vous preniez un peu de hauteur, que vous ouvriez les yeux, peut-être, tout simplement. Ça va vous permettre ici de retrouver un équilibre. Bon, il y a certainement des nouvelles qui vont arriver, un courrier, un coup de fil, vous voyez comment ça, une proposition, un contrat, je sais pas, vous voyez. Mais en tout cas, ici, ça vous permet quand même d'être beaucoup plus équilibré. Il y aura une décision à prendre quand même ici, hein. Il y a une décision à prendre. Bon, en gros, vous voyez comment ça peut résonner. Ça peut résonner de pas mal de façons. L'intérêt ici, c'est, je pense, c'est de travailler en tout cas à votre propre équilibre, à ce qui fait que vous allez être bien avec vous-même. Voilà, c'est ça qui est intéressant. On a eu tout à l'heure, oui, c'était voilà, la carte de la pivoine, je la cherchais. Pivoine, diamant en plus, vous voyez, festivité. Alors, festivité, diamant, pivoine, pour moi, le fait d'apprendre quelque chose, le fait de reprendre une formation, le fait d'apprendre, de travailler sur votre propre compréhension personnelle, le fait de... je l'ai dit, de faire une formation, le fait d'avoir des nouvelles, un nouveau contrat de travail peut-être, ça vous permet de sortir de cette situation ici un petit peu glauque, on va dire, que vous attendez quelque part, et de rétablir un équilibre qui est évidemment beaucoup plus léger, beaucoup plus enrichissant. Le diamant est beaucoup plus heureux pour vous. Hein. D'accord ? On va pas plus loin, hein, on pourrait, mais on verra au jour le jour. Voilà, si vous me suivez tous les jours, on verra, ça va peut-être se décanter un peu. Alors, j'ai décidé de prendre l'oracle bleu pour le côté sentimental. Bon, je ne l'ai jamais fait, on va voir ce que ça donne. J'ai envie de le faire comme ça. Bon, allez, on va voir un petit peu les messages. Donc, du côté sentimental, on va se baser uniquement là-dessus. Alors, sentimental, relationnel, amical, voilà, on va voir. On va voir ce qui ressort. Bon, un choix. Décidément, ça va être la semaine des choix. Hein. Il y a quand même des choses peut-être à régler ou à choisir. Alors, les voyages. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée ici. L'espoir, ok. Les intrigues, la gestation. Bon. Alors ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'au niveau relationnel, au niveau sentimental, vous avez quand même peut-être l'espoir d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, quelque chose qui avance. Hein. Peut-être que vous avez ici la gestation, ça veut dire quand même qu'il y a quand même quelque chose qui a démarré. Hein. C'est peut-être... alors, ça peut être quelque chose à distance, d'accord? Les voyages, les stations, ça peut être quelque chose à distance. Mais ici, pour moi, il y a besoin, avec le voyage, choix, intrigue, de s'éloigner peut-être de tout ce qui est négatif, de tout ce qui peut être dans l'énergie négative, d'accord? Donc, ça peut être des pensées, ça peut être des personnes, ça peut être, voilà, ça peut être des croyances que vous avez, hein, voyez comment ça peut résonner. Parce qu'ici, peut-être que j'ai des personnes ici qui ont
l'espoir en tout cas de démarrer un nouveau projet. Après, il se peut que par rapport à cette relation ou par rapport à cette situation sentimentale, il y ait derrière des médisances, des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Bon, ça peut être ça, d'accord? En tout cas, dans la carte de l'été après, et la loi qui peut représenter l'équilibre et l'amour après. Donc ici, pour moi, il y a peut-être une belle histoire qui démarre. Il y a en tout cas cet espoir de laisser grandir quelque chose pour pouvoir, je sais pas, aller vers une histoire d'amour. C'est possible, hein, on verra. Mais en tout cas... Voilà, il y a une notion de distance avec tout ce qui peut être négatif. Alors, ça peut être vous aussi. Hein, c'est-à-dire qu'ici, peut-être que vous devez prendre du recul, choisir de lâcher un peu toutes vos peurs. Pour moi, les intrigues, c'est ça. Hein, c'est tout ce qui se cache, en fait. Ça peut être des choses qui se cachent derrière vous. En vous, pardon, pas derrière vous. En vous. Toutes les choses qui sont créées par votre ego et votre mental, vos peurs, les croyances hein, qui vous limitent. Ça peut être ça, hein, qui vous empêche d'avancer. Mais en même temps, ici, il y a quelque chose qui grandit quand même. Hein. On va aller voir. Mais ça nécessite peut-être, pour laisser grandir cette situation qui arrive, ça nécessite de lâcher des choses qui sont négatives chez vous. Voilà, sûrement des peurs, des craintes, voilà, des interrogations que vous avez. Lâcher prise, quoi, en fait, hein, peut-être tout simplement. Hein. Allez, on va faire la coupe. Bon, on a la première carte qui est la carte de la lumière et des nouvelles. Bon, alors ici, alors c'est drôle parce que ça va bien avec l'oracle Moho qu'on a fait tout à l'heure. Ici, il y a vraiment pour moi un éclaircissement. Hein. Un éclaircissement, vous recevez des nouvelles. Alors, on peut recevoir des nouvelles de quelqu'un, d'accord? Ça vous apporte un éclaircissement sur une situation. Ça peut vous orienter dans la bonne direction, d'accord? Ça peut vous orienter vers la lumière, c'est-à-dire que vous avez peut-être beaucoup de doutes, beaucoup de questions par rapport à quelqu'un ou par rapport au fait que vous n'ayez pas de nouvelles non plus. Hein. Alors ici, ce que ça peut vouloir dire, c'est qu'effectivement, vous allez avoir peut-être des réponses à vos questions grâce à des nouvelles. Ça peut être ça, d'accord? Il se peut qu'il y ait une période où il n'y ait pas eu de nouvelles avec votre autre ou peut-être que c'est carrément le fait d'éclaircir votre vie sentimentale, tout simplement parce que jusqu'à présent, il y avait peut-être un petit côté ici désertique où il ne se passait pas grand-chose. On va aller voir. En tout cas, la carte de la lumière présage une amélioration, un éclaircissement, quelque chose qui s'améliore. Ça peut être votre regard aussi, hein, d'accord? On l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'illusion au début, hein, dans le mot, que il est possible que vous appreniez des choses. Le premier pas. Bon. Alors, soit ça veut dire effectivement que vous avez la possibilité de commencer quelque chose, d'accord? Le premier pas, c'est voilà, on y va, hein, on commence quelque chose. Il se peut que vous ayez à faire le premier pas dans une relation, que vous ayez ou que on fasse, vous soyez, voilà, vous démarriez quelque chose. Hein, on peut le voir comme ça. L'air, le jeune homme. Ouais, alors le jeune homme, c'est aussi la signification, c'est le démarrage de quelque chose. Hein. Donc ici, effectivement, c'est possible que vous démarriez une relation ou peut-être quelque chose qui... Alors, l'air, pour moi, c'est quelque chose qui est léger, hein, quelque chose qui vous apporte de la légèreté. L'air, c'est un peu ça. Hein. Donc, on s'aère peut-être l'esprit, justement, avec une nouvelle relation, quelque chose qui démarre. Hein. Ça peut être ça. Ça peut apporter un petit coup de peps quelque part, ici. Hein. L'air, lumière, franchement, c'est quelque chose qui est assez lumineux. C'est quelque chose qui est assez... plutôt dans la joie et le plaisir, quand même. Hein. Alors aussi avec la carte de l'air, on parle de communication. Donc ici, il y a peut-être une communication qui démarre, une relation qui se fait dans la communication. Donc ça peut être par exemple, pourquoi pas sur les réseaux sociaux, quelqu'un avec qui vous pouvez envoyer des nouvelles de temps en temps. Voilà, il y a peut-être ici ce style de relation, d'accord? On peut parler aussi de créativité, hein, voilà. Bon, c'est possible avec la carte de l'air. Alors créativité, ça veut dire...
commencer quelque chose, hein, voilà, créer quelque chose, créer une nouvelle relation, créer, vous voyez comment ça peut résonner. Bon, bah, vous avez la jeune fille et le jeune homme. Donc là, pour moi, clairement, d'accord. Alors, même si vous êtes vieux, hein, peu importe, hein, c'est pas... je rigole toute seule, mais c'est pas forcément une question d'âge ici. Hein. Ça veut dire que vous démarrez quelque chose de nouveau, d'accord? Alors, la carte de la jeune fille, ici, ça parle évidemment de la nouveauté. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La fraîcheur, l'innocence, quelque chose qui est qui est léger, d'accord. Donc, comme on est dans le sentimental, on reste dedans. Hein, ça peut vouloir dire plein de choses, mais en tout cas, ici, on reste dans la communication. Une communication légère entre deux personnes, vous voyez, ça peut être ça. On apprend à se connaître. Ici, avec la carte du jeune homme, pardon, ici, on a le côté potentiel, d'accord. On a des ouvertures, comme dirait Michel Blanc dans Les Bronzés. C'est une ouverture, en fait. Donc voilà, ici, il y a des occasions de démarrer quelque chose, pour moi, cette semaine, au niveau sentimental. Alors, le fait d'avoir la carte des arts, pour moi, c'est quelque chose qui va être enrichissant. La carte des arts, évidemment, on parle de créativité, elle parle de talent, de projet artistique. Alors bon, ça peut être lors de une rencontre ou des communications, lors de festivités, d'accord, autour de la culture. Ça peut être ça ici. Hein. Ça peut se relier effectivement à tout ce qui est culture. Donc ici, il y a... ça peut représenter en tout cas une belle relation. Une relation où il y a des échanges qui sont plutôt créatifs, qui sont plutôt joyeux, qui sont plutôt plaisants. Voilà, c'est le mot que je cherchais. D'accord? Bon, on a l'arbre de vie... C'est marrant, l'arbre de vie, c'est presque comme si vous aviez une protection sur cette relation. C'est drôle, hein? Et en plus, on a la carte des festivités. Donc vraiment, ici, il se peut qu'il y ait une relation qui démarre lors de festivités, d'accord? Je sais pas, vous êtes invité au restaurant, vous rencontrez quelqu'un, ou peut-être qu'il y aura une proposition d'aller au restaurant. Hein. Il y aura peut-être une proposition d'aller faire un concert, ou d'aller... bon, je sais que c'est un peu compliqué avec l'histoire du pass, mais... ça peut être ça, d'accord? Il peut y avoir ici pas mal d'échanges à ce niveau-là, au niveau plutôt festivité, au niveau... alors, c'est forcément des choses qui vous font plaisir. Ça peut être aussi simplement des communications où vous allez discuter librement, un peu, passer du bon temps ensemble. Vous voyez, ça peut être ça aussi. L'arbre de vie, évidemment, ça vous représente, d'accord? C'est votre épanouissement, c'est l'équilibre, c'est l'abondance, c'est la construction aussi, d'accord? Le fait de grandir dans une relation, c'est le résultat de cette relation, d'accord? Donc ici, il est possible que ce soit quelque chose vraiment où vous commencez... alors, comment je peux dire ça? J'ai ce sentiment que la relation que vous avez la possibilité de démarrer ici, ça soit comme une récompense, vous voyez? Ce soit comme quelque chose que vous vous attendiez et ça y est, c'est là. Super. Ça arrive, d'accord? Ça peut être ça. Parce que vous avez peut-être travaillé à ça. Alors, je dis pas travailler à absolument rencontrer quelqu'un, mais vous avez travaillé à être mieux dans votre vie relationnelle, sentimentale, et du coup, bah, ça vous permet de vous ouvrir un peu plus à une nouvelle aventure. Ça peut être ça. Voilà, bon. En tout cas, c'est quelque chose... alors là, on a la femme, eh ben, et là, on a la transformation. Bon, alors c'est ce que j'entendais quand même tout à l'heure, c'est qu'effectivement il y a ce travail sur vous que vous avez fait, homme ou femme, hein, peu importe, ce travail que vous avez fait sur vous pour pouvoir récolter ce que vous allez avoir cette semaine quelque part, peut-être la nouvelle rencontre. Avec la femme, on parle effectivement, on annonce une rencontre sentimentale. Hein, c'est ça, c'est quelque chose qui, voilà, c'est la signification de cette carte. Donc, il peut y avoir une entente affective, il peut y avoir, ça peut être une femme que vous connaissez, ça peut être vous hein, aussi. Alors, comme on est dans le général, voilà, ça peut être simplement vous, homme ou femme. En tout cas, ici, on parle vraiment de rencontres. On parle vraiment de quelque chose qui démarre, d'accord?
et qui à la fin va vous transformer. Alors ça va vous transformer, c'est la relation en fait qui est en train d'évoluer, c'est la relation qui est en train de se transformer. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux ou dans, voilà, lors d'une sortie, quelque chose comme ça. Et on voit bien que les échanges que vous avez aujourd'hui sont des échanges qui sont plutôt, alors, qui vous apportent du plaisir. D'accord? Et ça permet effectivement peut-être de transformer la relation, de la transformer forcément vers plus... Alors, le monde minéral, c'est la concrétisation, c'est le fait de durcir quelque chose, de solidifier quelque chose. Donc effectivement, bah, ici, on apporte cette lumière pour concrétiser cette nouvelle relation. D'accord? Vous reprenez votre pouvoir ici, quelque part. Alors, vraiment un beau tirage, hein. Il y a des belles énergies pour cette semaine, que ce soit au niveau sentimental, personnel ou professionnel, il y a quand même des belles choses qui débutent. Alors c'est vrai qu'on est souvent dans ces changements et dans ces nouvelles choses qui démarrent, mais franchement les énergies en ce moment elles sont comme ça, donc ben voilà, je vous dis ce qui est, hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'est pas pour tout le monde en même temps, c'est ce que je vous disais la dernière fois, il y a certainement, voilà, c'est... Les choses se transforment petit à petit pour chacun. Chacun y met du temps, chacun le fait à son rythme. Hein. L'arbre nous parle aussi de rythme ici, la tempérance aussi. Donc ici, on voit bien que ça évolue, qu'il y a des choses qui avancent, plutôt en tout cas positivement. C'est ça qui est intéressant. Les énergies ne sont pas du tout lourdes en ce moment, elles sont vraiment dans le changement, dans l'amélioration, dans l'évolution et l'évolution vers du positif. Donc ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est terminé. Je trouve qu'on va passer une bonne semaine. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. Et on va prendre quelques conseils pour finir. Je vais enlever ça, ça sera mieux. Voilà. Et on va prendre quelques conseils de cultiver l'estime de soi. Voilà. Ça va nous permettre encore une fois peut-être de passer encore une excellente semaine et non, je sais pas, de petits conseils, c'est toujours intéressant. Je m'accorde le droit d'être aussi généreux que j'en ai envie. Donner de soi, c'est donner à soi. Que l'on offre sereinement son temps, son amour, son aide, son argent, son soutien, on gagne toujours en retour, au moins sur le terrain de l'estime de soi. Ouais. Tout à l'heure, on parlait avec, je crois que c'est sur pas mal d'oracles d'ailleurs, de l'aide hein, que l'on pouvait avoir, quelqu'un qui nous apporte son soutien, le fait que ici on soit dans la joie et le plaisir pour nous-mêmes et du coup ça peut l'apporter aux autres. Donc effectivement, c'est le fait d'être généreux avec les autres, c'est aussi être généreux avec soi-même et inversement. Alors ici on vous dit j'ai échoué, j'accepte mon échec et je l'analyse. Nos échecs nous font grandir plus que nos réussites, pour peu que nous essayions de comprendre pourquoi nous avons échoué de façon à faire mieux la prochaine fois, la fois suivante. Alors au lieu de ressasser les échecs, concentrons-nous sur la leçon qu'ils nous donnent. Ça, c'est ce qu'on a vu peut-être un petit peu dans l'oracle intérieur. Le premier tirage où on voyait qu'on était en train d'analyser la situation dans laquelle on était bloqué, soit c'était des peurs, soit c'était des problématiques, des échecs, voilà. Donc ici on est en train d'analyser ça et on vous dit il faut accepter le fait de ne pas avoir réussi, hein, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des analyses éclairées des expériences que l'on a fait et du coup ça nous permet effectivement d'évoluer, de ne pas recommencer la même chose, de ne pas répéter les mêmes schémas, comme je le dis souvent, et puis plutôt que de se ressasser de ressasser le négatif et de se concentrer sur ce négatif, eh bien on se concentre plutôt sur le positif, d'accord, et sur les leçons que ça peut nous apporter. Voilà, bon bah c'est terminé, voilà, j'ai toutes mes cartes qui s'en vont. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager, voilà. Et puis merci à vous, en tout cas, de m'avoir écouté jusque-là. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, pour avoir mes futures vidéos si vous le désirez. Et puis, passez une bonne semaine. Moi, je vous retrouve tous les jours, tous les matins. Et puis, voilà, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.